Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler Blender 2.8, donc nous allons voir ce qui va arriver à Blender, les choses qui vont changer, etc. Mais surtout, avant tout, comment être tenu informé, comment suivre le développement, car en fait tous les jours on a une nouvelle version de Blender avec des nouveaux trucs, et c'est franchement super sympa de pouvoir tester. Donc voilà. Le mieux ce serait bien sûr de faire un podcast pour en discuter entre nous, voir ce que chacun attend du soft, voir ce qui va sauter, ce qui va avoir de nouveau, etc., etc. Donc déjà, qu'est-ce que Blender 2.8 ? C'est donc la prochaine version du soft qui va prendre du temps à arriver, et qui va ajouter énormément de nouvelles choses à Blender, et qui va aussi en avoir supprimé comme le BGE, ou alors le Blender internal. On va avoir des trucs nouveaux comme Eevee, on va avoir une toute nouvelle interface, on va avoir les collections, on va avoir différents viewports, donc Eevee, Cycle, Workbench par exemple. On va avoir le Blender 101 qui va permettre de créer des blenders différents, c'est-à-dire un blender pour l'impression 3D, un blender pour la rotopo, etc., etc. Donc en gros, on va pouvoir vraiment faire énormément de choses. Donc si vous voulez vous tenir informé, vous pouvez aller dans un premier temps sur le site blender.org, et vous allez avoir la version 2.8 CodeQuest, et vous allez pouvoir voir ce qui va arriver. Donc on a la mission, différents éléments, les targets, la team, etc., etc. Donc la mission, faire de Blender le meilleur soft du monde, blablabla. Donc je vais vite, hein, mais je vous laisserai regarder ça, sinon la vidéo sera un petit peu trop longue. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que plein de devs sont partis à Amsterdam pour bosser dans les nouveaux locaux de l'ABF, qui a des putains de nouveaux locaux maintenant, où il y aura entre guillemets une partie développement, une partie création de films avec le nouveau Spring qui va pas tarder à sortir. Il y aura une partie, si j'ai bien compris, formation aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Puis il y aura peut-être, je crois, une partie boutique où ils vendent des t-shirts et tout quoi. Mais je crois qu'il y a même encore d'autres choses, voilà. Donc les targets Blender 2.8 en bêta, donc ça ça devrait sortir pour le SIGGRAPH au mois d'août, tout simplement. Donc ils veulent faire une version bêta qui fonctionne pour présenter la nouvelle version de Blender au SIGGRAPH et pour limite trouver des investisseurs, ce qui pourrait être plutôt sympa. Donc Blender 101, et donc on le voit là, show at SIGGRAPH, etc. quoi. Donc au niveau de l'équipe, il y a franchement un max de monde, ils ont réussi à récolter une somme assez conséquente pour créer en fait cette CodeQuest Team, qui travaille pendant plusieurs mois sur la nouvelle version de Blender, et qui va ajouter énormément de choses, et chaque personne aura différents éléments. Comme on peut le voir, Clément, notre petit Clément national, qui a fait Eevee, qui est quelque chose de franchement ouf, pour un mec qui a fait ça tout seul, félicitations Clément, c'est vraiment du taf de ouf quoi. Mais pareil pour les autres, tout le monde bosse pour faire des trucs vraiment bien, et c'est plutôt cool quoi. Donc on a ceux habituels, donc Brecht c'est celui qui a créé Cycle, Delay Felinto, etc., comme Bell Barton. On a aussi notre petit Pablo qui lui s'occupe donc UI, UX design et communication. Donc il fait des vidéos toutes les semaines pour montrer ce que Blender a de nouveau, pour montrer le travail des devs, etc. Et c'est vraiment sympa à regarder. Il fait aussi des podcasts où on peut poser nos questions, etc., etc. Ça c'est plutôt cool. Donc comme on peut le voir, on a une team qui est quand même assez conséquente et qui au final récupère des personnes en plus. Genre Lucas va arriver pour faire Udim, donc on va enfin avoir une gestion de l'Udim sur Blender, donc ça existait, on pouvait déjà l'utiliser, mais là ce sera en natif, et ça c'est vraiment une bonne chose. On a Jacques-Luc qui a fait Animation Node, et lui c'est un super bon codeur quoi. Enfin, je pense que ils nous ont pas vraiment dit ce qu'il allait faire, mais on pense qu'il va un petit peu voir ce que pourrait donner le full node, donc c'est-à-dire gérer Blender comme Houdini avec que des nodes. Ça pourrait être bien sympa aussi quoi. Et donc voilà, on a d'autres codeurs qui bossent sur différentes tasks, etc., etc. Donc là on peut le voir, on a le budget, donc il y a une partie du Blender Cloud, on a des sponsors, la communauté qui a en fait acheté des petites roquettes, c'est des clés USB, c'était dans les 40€, et on peut le voir, on peut encore en acheter si vous voulez, et ça permet de supporter
supporter le Blender et le développement, et donc on peut le voir, ils ont eu un budget entre 200 et 250 000 $, ce qui est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, quand on voit ce qu'ils vont apporter à Blender avec ce CodeQuest, il y a des gens qui demandent déjà de faire un CodeQuest par an, quoi. Donc par an, je pense que ça marchera pas forcément aussi bien. Là, c'est vraiment comment dire, l'effet d'annonce, le fait qu'on va passer sur un Blender totalement différent, qui fait que tout le monde a voulu participer, et donc si on en fait ça tous les ans, je pense qu'il y aura peut-être moins de monde, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc ça coûterait quoi, genre dans les 40 € par personne, par an, pour avoir une team dédicacée pendant X mois sur la mise à jour du soft, et ce serait vraiment bien, quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça va donner, on peut que l'espérer, ça pourrait être bien, quoi. Et donc vous pouvez aussi donner de l'argent directement si vous voulez être Silver Sponsor, Gold ou Platinum comme on peut le voir, etc. etc. Donc ça c'est plutôt cool, il y a énormément de choses, et ça devrait vraiment bien le faire, quoi. Donc le truc cool, comme on dit, c'est que on peut suivre tout ça en temps réel, donc avec différents sites comme le site Blender Developer Blog, où ils vont nous mettre en fait différentes vidéos. Donc il y a Pablo qui fait des vidéos sur différentes parties, etc., et qui nous montre les nouveautés, etc. Et donc ça c'est plutôt cool, et donc ça a commencé il y a un petit moment, quoi. Donc vous pouvez suivre tout ça sur le Blender Developer Blog. Il y a aussi la chaîne Blender Developers, où on voit qu'on a des vidéos sur les différentes parties, et sur tout ce qui est nouveau, et récemment, vous voyez, ça a commencé. Donc là, ils nous ont expliqué un petit peu ce qui allait se passer. On a des petites démos du Grease Pencil avec Eevee, et donc on va pouvoir faire des trucs de ouf, comme ils ont fait sur le court-métrage Hero. C'est un mélange de Grease Pencil, de Eevee temps réel, pour faire un dessin animé avec de la 3D mélangée avec de la 2D, le tout super bien fait. Je pensais pas que le Grease Pencil irait si loin, et l'équipe du Grease Pencil a fait un travail de ouf, et donc Blender va devenir, entre guillemets, aussi, en plus de la 3D, un soft pour faire des dessins animés en 2D, 3D mélange, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et donc, au fur et à mesure, comme on peut le voir, il montre les nouveautés, par exemple une meilleure représentation des cheveux ici, un petit peu d'Eevee, Grease Pencil, etc., etc. Et donc par rapport à ce CodeQuest, on a différentes vidéos, donc rencontrer la team. Blender aura enfin du multi-object editing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin sélectionner plusieurs objets et les éditer tous en même temps, faire les UV de tous les objets en même temps. Donc là, tout le monde en fait un pataquès, c'est le truc qui existe sur n'importe quel soft depuis X années, donc c'est cool que ce soit là, quoi, mais pas de quoi en faire un pataquès, quoi. Mais c'est cool que ce soit là. Voilà. Donc comme ils sont en train de refaire une version de Blender qui est mise à jour tous les jours, eh bien au fur et à mesure, il y a des éléments qui ne sont pas comment dire, ils ont déjà désactivé en fait énormément de choses pour se concentrer sur certaines parties, et au fur et à mesure ils réactivent, ils mettent à jour différents trucs. Genre là ils sont obligés de mettre à jour tous les modifieurs pour que ça puisse fonctionner avec la nouvelle version de Blender. Donc là il reste il y a quoi, une dizaine de modifieurs qui a été fait, et il reste le reste à faire, quoi. Pareil pour tout ce qui est opérateur, donc un opérateur c'est juste un outil, genre si vous lancez le Knife Tool c'est un opérateur, si vous faites un extrude c'est un opérateur, et il faut que tous les opérateurs, donc il y en a plus de 1000 dans Blender, soient tous mis à jour pour la nouvelle version. Parce qu'en fait, ils ont changé vraiment je crois que ça s'appelle le copy and write, et ça change, en fait, ça change la base interne de Blender, qui va permettre d'avoir des performances logiquement plus puissant, enfin Blender sera plus performant que la 2.8 sera plus performant que la 2.79, quoi. Ensuite on a eu quelques lives avec des questions-réponses où ils répondaient aux questions, est-ce que Yves va permettre ça, est-ce qu'on va avoir ci, qu'est-ce qu'on va perdre là, pourquoi vous faites des icônes si moches, etc., etc., quoi. Ils ont aussi supprimé, donc comme je le disais au début de vidéo, Blender internal, et le Blender Game Engine. Donc il y a des gens qui ont commencé à paniquer, ah non, moi j'utilise le Blender internal, etc. Et en fait ce qu'ils veulent faire, c'est remplacer complètement l'internal par Eevee, donc avoir tout ce que l'internal faisait,
l'avoir directement en temps réel dans le viewport, donc avec des trucs en plus, avec entre guillemets, sachant que Eevee sera compatible Cycle, et donc vous pouvez imaginer ce que vous allez pouvoir faire, quoi. Vous allez pouvoir faire n'importe quoi, des dessins animés directement en temps réel, donc temps réel entre guillemets parce que c'est pas un moteur comme Unreal Engine, vous avez des approximations et il y a des éléments qui ont besoin quand même d'être calculés, mais c'est du temps réel dans le sens où vous pouvez vous déplacer dans votre environnement, et vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de temps réel, bosser vos shaders, etc. Et ensuite lancer une petite animation, et là vous allez avoir le calcul de chaque image qui va prendre du temps, mais c'est relativement court par rapport à Cycle, et vous pouvez faire du 4K en temps réel. Je l'ai fait, j'ai même utilisé Eevee pour un taf pro, et ça m'a sauvé la vie, quoi, et c'est vraiment bien, et donc vous allez pouvoir avoir énormément de choses, quoi. Ça c'est plutôt cool. On va avoir aussi le workbench qui va permettre, ça va être en fait, comme je disais, il va y avoir plusieurs viewports. Vous allez avoir le Eevee, donc avec tous les effets PBR, light, environnement, shadows, etc., etc. Vous allez avoir le workbench qui lui sera vraiment pour la performance, mais qui vous permettra aussi d'avoir des rendus plutôt sympas, et comment dire, avec des shadows, avec les shaders PBR quand même, etc., etc. En gros, le workbench, ce sera Eevee, mais en plus light, qui permettra d'avoir vraiment plus de performance, et ça c'est plutôt cool. On va avoir aussi un nouveau système d'icônes, donc les icônes, on a tous un petit peu crié sur les nouvelles icônes, et c'est le souci en fait, on commence à paniquer parce qu'ils nous montrent des choses qui ne nous plaisent pas, alors qu'en fait au fur et à mesure ils avaient déjà pensé à tout ça, et on va pouvoir changer les icônes nous-mêmes, et il va y avoir déjà d'après Pablo, il va y avoir 3 types d'icônes, une flat, les icônes qu'ils ont fait là, et un autre type d'icône de couleur, etc. Je sais pas, je connais pas le troisième, mais enfin bref. On pourrait logiquement créer nos propres icônes pour changer complètement l'interface de Blender. Et avec Blender 101, on va pouvoir en fait faire un Blender spécifique à nous-mêmes, quoi. Genre si on a un gars qui fait une formation, il va pouvoir filer son setup pour que les gens puissent le suivre, et ça c'est plutôt cool. S'il y a un gars qui fait de l'impression 3D, qui s'est fait un super setup d'impression 3D, eh bien il va pouvoir le partager, les gens vont pouvoir le récupérer directement. Et ça c'est vraiment bien. Donc on attend de voir tout ça, etc., quoi. Donc on a eu encore un autre question-réponse avec différents trucs, etc. Donc si vous voulez savoir ce que chaque dev va faire, vous avez le planning ici. Vous allez donc avoir en fait le nom du dev et tout ce qu'il va faire pendant les X semaines sur lesquelles il va bosser sur le code quest. Donc là malheureusement il n'y a rien en bas ça. Donc on a Bastien qui va bosser sur les static override, les collections, les proxys comme on peut le voir. Brecht va bosser un petit peu sur les collections aussi. D'ailleurs en fait il est en train de supprimer tout ce qui est groupe dans Blender, et avec leur nouveau système de collection, ils se sont dit groupe et collection ça fait exactement la même chose, donc on va supprimer les groupes et on va utiliser seulement les collections, quoi. Voilà. On va avoir aussi une nouvelle top bar qui là ne fait pas l'unanimité, mais on verra bien ce que ça peut donner, quoi. On va avoir donc la top bar, les popover, donc c'est juste des petits, on verra ça quand je vais ouvrir Blender après, c'est juste des petits, des pop-up tout simplement, quoi. Des nouveaux outils et une manipulation différente sur ces nouveaux outils. On va avoir donc Eevee qui va être polishé, etc. Ils vont finaliser OpenSubdiv qui n'avait pas été finalisé, donc on va enfin avoir OpenSubdiv dans le viewport. À savoir, c'est que, comme sur Renderman, entre guillemets, OpenSubdiv, ça permet en jouant avec les quiz, d'avoir en fait votre forme qui est plus ou moins arrondie, ou plutôt le bevel si vous ajoutez un quiz sur un cube, eh bien vous allez avoir un bevel plus ou moins arrondi, et actuellement on ne le voit qu'au rendu. Donc là on va enfin l'avoir dans le viewport, et c'est pas une mauvaise chose, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre, on a une nouvelle façon de sélectionner les bones, etc. Je vous montrerai tout ça après. On a en fait énormément de choses, mais là je pense qu'il n'y a pas tout, parce que ils ont bossé sur des choses qu'on ne pensait pas, on pensait pas qu'ils allaient bosser sur tout ce qui était UI, outils, etc. Et en fait, c'est comme si qu'ils voulaient faire vraiment un nouveau soft complètement nouveau, ce qui n'aura
limite rien à voir avec le précédent, et qui va permettre à tous les débutants de mieux l'apprendre, de l'apprendre plus facilement, et qui va permettre aussi à toutes les personnes qui viennent de Maya, Max et tout, de pouvoir prendre en main Blender plus simplement, car faut l'avouer, actuellement Blender, si on l'utilise tel qu'il est, c'est une horreur à utiliser, pour l'apprendre c'est une horreur, faut installer certains add-ons, etc., et à partir de ce moment-là, on est obligé de faire des modifs, et c'est pas forcément la bonne chose. Et donc là, ils sont en train de déjà supprimer tout ce que les gens n'aimaient pas, pour faire quelque chose que les gens qui utilisent d'autres softs puissent se dire, ah bah tiens, je m'y retrouve, ah bah tiens, c'est pareil que sur mon soft, ah bah tiens, ils ont enlevé ce truc-là qui était complètement stupide, et voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, ce qui veut dire, c'est que Blender sera bien plus utilisé qu'avant, et c'est une très très bonne chose, quoi. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a différentes parties, et ça va jusqu'au mois de juin, du 10 au 22. Donc jusqu'à fin juin, on va avoir énormément de modifications. Ça fait que deux ou 3 semaines que ça a commencé. Il y a déjà eu énormément de nouveaux trucs, et là on est début mai, donc il reste encore 2 mois. Donc 2 mois de nouvelles versions de Blender tous les jours avec des nouveaux trucs. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien découvrir les choses, même si des fois ça me fait un peu grincer les dents, mais je me dis tiens c'est cool, etc. Et là, ils ont sorti pour le Workbench les Shadows, et j'attends la nouvelle version qui met du temps à arriver pour tester tout ça, etc., quoi. Donc on peut le voir, Workbench, SSAO, Shadows, etc. D'ailleurs, il y a Clément qui disait que le SSAO sera un petit peu moins poussé que celui de Divi, parce qu'on veut plus de perf, etc. Donc tant qu'il est pas aussi pourri que celui sur la 279, pour moi, ça me va. Donc vous pouvez voir ce qui va arriver sur Blender, mais vous pouvez aussi participer. Donc si vous avez aussi ici sur le site blender.org project board, je mettrai tous les liens en description, eh bien vous pouvez voir toutes les tâches, tout ce qui est prévu, etc., donc qui va arriver bientôt, tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui est fait mais qui doit être vérifié, et tout ce qui est validé, voilà. Donc on a vraiment beaucoup de choses, il suffit de cliquer dessus, souvent il y a des images, etc., et on peut commenter, etc. Donc il faut avoir un compte Blender pour pouvoir participer, et bon, bien entendu, il faut pas non plus spammer en disant ah je veux ça, ça vous allez, enfin sauf si vous avez raison, si vous connaissez bien le soft et que vous pensez que ce serait bien mieux. Genre par exemple, ils ont commencé des nouveaux défauts pour la 2.8, d'ailleurs je l'avais demandé sur Blender Artist, j'avais proposé différentes choses, mais même là j'ai demandé, d'ailleurs vous voyez je l'ai fait là, et j'ai demandé différentes choses, comme par exemple l'auto-perspective on de base, parce que quand on va dans les vues 1, 3, 7 par exemple, eh bien on s'attend à être en ortho, et donc de base il n'y est pas, ce qui est complètement stupide. Voilà. Donc pareil pour le Rotate Around Selection, j'ai essayé de mettre personnellement que le minimum vital pour une personne qui débute Blender et qui se dit pourquoi est-ce que c'est comme ça alors que ce serait logique que ce soit comme ça, quoi. Mais bon, il a pris en compte seulement un de mes trucs et il va juste changer en fait le lens à 50. Donc j'ai essayé, c'est pas aussi bien qu'un lens à 70 par exemple, mais c'est mieux qu'un lens à 35 parce qu'un lens à 35 c'était vraiment déformé, quoi. Et ce qui était complètement stupide. Bref. Et j'ai aussi demandé de supprimer la couleur OpenGL super dégueulasse qu'ils ont mis de base dans Blender, quoi. Bon, enfin bref, c'est ridicule, mais c'est super important, parce que de bons défauts font un bon soft, et c'est pour moi super important. Si vous arrivez sur un soft qui a des défauts que vous devez corriger, ça commence mal. Sauf si vous suivez un tuto qui va vous le dire, mais c'est chiant. En général, on utilise un soft, on le dit, bon, on va l'utiliser tel quel, et si le soft est bien réglé, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font cette task, eh bien, ça va permettre d'avoir quelque chose de bien, quoi. Donc là, la plupart, c'est totalement logique, donc moi ça me convient, genre par exemple, passer en métrique, ça c'est tout à fait logique aussi, et voilà. Ils vont foutre tous les headers en haut, ce sera plus logique parce qu'ils sont tous quand on les met tous en haut, parce qu'en fait là on en a en haut, on en a en bas, ce qui est un petit peu ce qui est perturbant, même si on a pris l'habitude, par exemple dans le viewport, le header 3D, j'ai pris l'habitude d'à ce qu'il soit en bas, parce que j'utilise quasiment pas, et là il sera en haut. Enfin bref,
Ils vont modifier tout ça, il y a quelques personnes qui demandent des modifications, etc., etc. Genre par exemple, lui demande à ce que quand on met en métrique, si on met en centimètres, et bien que ici ce soit en centimètres, ce qui est totalement logique aussi, quoi. Voilà. Donc vous avez ça, vous avez différents trucs aussi. Donc on a le top bar design, alors celui-ci c'est... bon là c'est pas sur cette page-là qu'on va le voir. Ça va être lequel là, statut bar. Ouais, il va y avoir une nouvelle statut bar. Là, je suis pas forcément pour, c'est que ça va ajouter une barre qui au final ne sert pas à grand chose. Ça, je vois pas l'intérêt. Tous ces éléments-ci, on peut très bien les foutre dans le header. Pareil, hein, c'est pas. Enfin, on verra. C'est tout n'est que whip, donc work in progress, et ils vont modifier au fur et à mesure, ils vont polisher. En gros, ils ont leur idée. On va faire ça, 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 les utilisateurs vont donner un petit peu leur avis, donc ils vont modifier un petit peu leur truc, et après, ils vont voir ce qu'ils ont fait fonctionne vraiment. En gros, il y a l'équipe de Spring, c'est un court-métrage qui va bientôt sortir, et qui va vraiment bosser, et qui va demander des choses, etc., etc., quoi. Donc j'espère qu'ils vont quand même aussi écouter la communauté, car écouter que des devs, enfin que des gens qui bossent sur un petit truc, ça reflète pas la communauté entière. Et on vient tous de softs différents, il y en a qui débutent sur Blender, et c'est bien d'écouter tout le monde, quoi. Donc là, ça va, je pense qu'ils écoutent quand même si ils gardent leur ligne directrice, parce que souvent, ils ont fait quand même des efforts, mais ça peut vraiment, quand tout le monde se plaint d'un truc, on veut ci, on veut ça, on veut ça, eh bien ils peuvent perdre le fil et au final ne pas atteindre l'objectif qu'ils se sont donné. Donc ils essaient, je pense, d'être le plus direct possible, et on verra par la suite ce qui va vraiment se passer. Si ça marche vraiment bien comme on a fait, c'est très bien. S'il y a des modifs, on verra par la suite, quoi. Donc je pense que ils font le truc comme ça, et au final c'est pas plus mal, quoi. Donc là on a les workbench shadows, donc vous allez avoir vraiment le viewport avec des shadows comme ceci, qui donneront un résultat sympa. Ils ont montré quelques trucs, qui va aussi permettre de faire du NPR, donc comment ça s'appelle ce truc, je me rappelle jamais, cartoon shading. Donc ça va être ce qui est beaucoup demandé, que beaucoup de gens faisaient ça sur l'internal, donc ça va arriver sur Blender avec Eevee, et donc c'est très bien. D'ailleurs on voit une petite image, ça peut donner un truc à peu près comme ça. Donc ça peut être sympa et tout, quoi. Donc on verra bien. On a manipulateur widget, donc là ils vont modifier les widgets, etc. Donc avec différents éléments comme ceci par exemple. Donc en fait ce qu'ils veulent faire c'est ajouter des widgets qui vont permettre de modifier par exemple on fait un bevel, et bien on aura un widget qui nous permettra de gérer ce bevel-ci, quoi. Donc à savoir aussi, c'est que tout ce qui est présenté au niveau interface, c'est juste une proposition, ce n'est pas ce qui va arriver. Car c'est vrai qu'ils ont fait le designer a fait vraiment un truc style iPhone app, et il y a beaucoup de gens dont moi qui n'aiment pas du tout, mais à l'utilisation ça ne ressemblera pas du tout à ça, donc ce n'est pas plus mal. Donc voilà, vous voyez, on va avoir des trucs comme ceci. Donc là c'est juste les exemples, hein, mais vous voyez le truc, quoi. Genre par exemple sur le bevel, comme ceci, sur le... hop là, non c'est pas celui-là, voilà, c'était celui-là, sur le bisect, pouvoir voir le plan, ça peut être intéressant, pouvoir déplacer, etc. Donc vous voyez, ça va nous faire un truc un peu comme sur Modo, il y a des widgets, c'est plutôt pratique. Pour certains trucs, c'est pour moi une perte de temps, mais pour d'autres ça peut être intéressant, quoi. Genre par exemple si on crée un plan, eh bien on va pouvoir jouer directement avec sa largeur, sa longueur, un cube on va pouvoir modifier, etc., etc. Genre là le cône c'est un bon exemple, quoi. On va pouvoir monter la hauteur, la largeur et le nombre de segments tout simplement, quoi. Pareil pour le torus. Donc comme on peut le voir, il y a des choses intéressantes, il y en a qui proposent d'autres choses, bien entendu, il y a beaucoup de discussions. Donc tout ça c'est en anglais, hein, obligatoire, et ça peut être, enfin bref, je pense que ça va être vraiment sympa, quoi. Donc pareil pour le cursor, donc là ils vont mettre en fait à jour le cursor qui va permettre d'être snappé, d'ailleurs on le voit sur ce truc là, on va pouvoir snapper le cursor sur des faces, sur des edges, sur des vertex, et on va pouvoir aussi l'orienter, et le cursor va pouvoir en fait
permettre de, comment dire, si par exemple vous placez votre curseur qui est orienté sur une face qui n'est pas droite par exemple, ou qui n'est pas orthogonale on va dire, eh bien vous allez pouvoir, comment dire, créer votre cube par rapport à cette face, et donc avec l'orientation, et donc on va pouvoir récupérer l'orientation du curseur. D'ailleurs je crois qu'on le voit sur l'image suivante, voilà c'est ça, on va pouvoir avoir le curseur en orientation. Actuellement on est obligé de faire du code, donc dans nos add-ons on a créé des codes qui nous permettent de faire ça, mais ce sera donc de base, et c'est franchement une bonne chose quoi. Donc là il avait essayé de faire différents types de curseurs, et comme on peut le voir on va pouvoir placer le curseur par rapport à une face qui n'est pas droite, et ça va être plutôt cool. On va pouvoir le snapper où on veut, etc. Donc bien sûr, tout le monde commence à se dire « Ah, c'est génial, on va essayer d'aller plus loin ». Moi j'ai aussi, bien entendu, proposé des choses pour faire tout ça, mais juste avec le drag, parce que le drag il sert à rien sur le curseur, ce qui est un peu con. Donc je me dis qu'avec un drag MMB, on va pouvoir déplacer le curseur dans la vue 3D en l'orientant, mais je pense qu'ils vont peut-être ajouter des flèches sur le curseur directement, quoi. Donc on verra par la suite, il y a d'autres choses qui sont proposées, etc., etc. Et donc quand on va sur ce site, on voit toutes les tâches, on voit ce qui va arriver, et c'est plutôt sympa. Donc ils vont aussi créer un setup industrie standard, mais c'est un peu biaisé le truc parce que ils veulent faire un truc qui ne va déjà pas remplacer ce qui existe déjà, c'est vraiment un truc en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses comme tout ce qui est UI qui seront, entre guillemets, qui ne seront pas obligatoires. La top bar, vous pourrez la cacher, les nouvelles icônes, vous pourrez les cacher, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, au niveau de ce Industry Standard Came Up, eh bien, ils veulent faire un truc pour que les gens qui viennent d'autres softs s'y retrouvent. Et seulement, c'est un peu bizarre parce que ils veulent mélanger en fait les différents softs. Comme on peut le voir ici, on a les références app, et donc on voit que par exemple ce qu'ils proposent là, donc panning MMB. D'ailleurs, c'est un peu plus logique d'avoir le panning sur MMB vu que dans tous les autres éditeurs de Blender, le MMB, enfin le middle mouse button, donc le bouton du milieu, c'est pour se déplacer, donc faire un pan. Donc là, ils veulent garder ça, ce qui est tout à fait logique. Après l'orbite avec Alt et MMB, et le zoom avec Control et MMB, ou la molette de la souris. Bon là je suis pas fan, parce que je sais pas, je préfère Control Shift, ma main elle est placée par exemple sur le clavier, et même si Alt c'est, enfin Control Alt c'est, j'ai l'impression de crisper mes doigts, alors que Control et Shift c'est beaucoup plus facile. Enfin bref, c'est... Et donc ils ont fait des références par rapport aux autres trucs, et on voit qu'ils disent, bon là ça correspond pas, ça correspond partiellement, je déteste sur Max, je déteste les contrôles de Max, enfin bref on s'en fout, ça correspond pas. Et en plus il indique pourquoi est-ce qu'il propose ça, donc c'est bien de savoir pourquoi il le propose, donc ça c'est une bonne chose, et enfin bref, donc mais je suis pas super fan, c'est pas un truc que je pense que je vais utiliser, par contre ça peut vraiment plaire à plein de gens. Donc pour le changement de vue, ils ont proposé un paille menu, bon dans mes pailles il y en a un, donc si vous l'utilisez, ça ne vous changera pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce ortho et perspective, sachant que je déteste bosser en ortho, je trouve ça mauvais pour quand on bosse en ortho, parce que ça vous déforme trop votre modèle, et donc vous n'allez pas avoir le même résultat au rendu, et donc vous pouvez avoir des... comment dire, vous pouvez vous dire, ah tiens, ce que j'ai fait c'est bien, vous lancez le rendu, ah merde, ça marche pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça que bosser en ortho, je trouve ça ridicule. Enfin, ce n'est que mon avis perso, vous pouvez très bien aimer ça. Et donc, on va avoir la sélection basique avec clic gauche. Donc, j'ai fait un sondage sur Twitter, savoir au niveau des utilisateurs Blender. Donc c'est bien, on a eu plus de 1000 votes, ça c'est plutôt cool. Savoir ce que les utilisateurs Blender utilisent. Et donc, contrairement à ce que je pensais, c'est vraiment le clic droit qui est le plus utilisé. Donc on a les adorateurs du clic droit qui faut absolument pas changer le au clic gauche, etc. Et il y en a d'autres comme moi qui disent bah non, tous ceux qui débutent sur la 3D, il faut vraiment ou qui viennent d'autres softs, c'est clic gauche le plus logique. Et d'ailleurs Ton a retweeté celui-ci, par contre il a pas retweeté le suivant où j'ai demandé qu'est-ce que les gens préféreraient, et là c'est clic gauche qui gagne. Et c'est assez marrant parce que dans le premier sondage, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est clic droit 60-40%, et qu'est-ce qu'ils voudraient utiliser? C'est le clic gauche 60-40%. Donc vous voyez, c'est assez marrant.
On n'a pas autant comment dire, de votes que sur le précédent, parce que Ton n'a pas retweeté l'autre, mais c'est assez intéressant de voir que les gens une majorité préférait utiliser le clic gauche. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils vont comment dire, faire cette keymap qui va permettre d'utiliser clic gauche, comme on peut le voir ici. C'était où? Voilà. Et d'utiliser par exemple tout ce qui est... Enfin, faire la même chose que sur Maya, etc., etc., et d'utiliser le border select et tout. Par contre là ils veulent faire un truc spécial, il faudra appuyer sur Q pour le border select. En fait c'est un mix, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont proposé, c'est un mix de keymap des softs habituels, mais si vous regardez tout ce qui est matching, eh bien no, partially, partially, no, partially, vous voyez, no, partially, il y a rien qui correspond. Et si ils avaient oui, à part ça, mais ça c'est rien, ça, c'est juste pour tout ce qui est transform tool, move, rotate et scale. Et vous voyez, sinon c'est no, yes, partially, etc. C'est quasiment, en fait, c'est un truc industrie standard, mais qui ne va représenter aucun soft d'industrie standard, c'est-à-dire le soft le plus utilisé c'est Maya, et donc la plupart des gens disent pourquoi ne pas utiliser directement Maya et booster parce qu'en fait on a déjà non c'est pas sur ici, on a déjà un preset Maya mais il est entre guillemets mal foutu, et donc le mieux ce serait plus de booster les keymaps de Maya et pour avoir quelque chose qui là serait industrie standard, parce que là ils veulent faire un mix, je sais pas, enfin, il y a déjà plein de gens qui regardent, qui se plaignent, qui proposent d'autres choses. Les gars ont leur avis, ils donnent le pourquoi du comment, et donc ça c'est une très bonne chose, hein, parce que on va faire ça, mais vous voyez, on explique pourquoi. Donc si on lit, on peut se dire, bon, bah si on n'est pas contre le changement, eh bien on peut se dire, ok, d'accord, je comprends ce que tu vas faire, et on va essayer. Voilà. Moi je pense que je vais l'essayer, mais ça va changer, ça rien d'industrie standard, parce que ça représentera aucun soft qui existe déjà, et ça va changer les choses. Et enfin c'est je sais pas, je suis pas, à voir. Franchement, à voir. Comme plein de choses en fait actuellement, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des différents éléments qui vont changer, vous voyez, ils vont refaire en sorte que l'interface soit un peu plus logique, etc., avec des codes couleurs, avec des éléments qui correspondent un petit peu plus partout sur le soft, parce qu'on a vraiment des mix bah d'ailleurs on le voit, il l'explique bien au début, on a certains trucs qui sont verticaux, certains trucs qui sont horizontaux, on a des éléments, vous voyez, tout devrait s'arrêter là, ce serait plus logique. D'ailleurs ils le font ici, vous voyez, ça c'est moins dégueulasse, là c'est relativement un peu plus clean, et d'ailleurs il le montre ici aussi, vous voyez. Le header où ils vont mettre les tabs verticales, donc ça c'est pas, on s'en fout quoi, pour moi c'est pas forcément super important quoi. Enfin si on peut changer, en fait on va pouvoir changer tellement de choses dans Blender que n'importe qui pourra se faire son Blender de base quoi, et ça c'est plutôt cool quoi. Donc on a les multi-objets properties, comme on a pu le voir. Actuellement, il faut faire Alt. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est si on a plusieurs, enfin, si j'ai bien compris d'après la dernière vidéo, si on a plusieurs objets sélectionnés, eh bien, si on en change un, ça le fait sur tous. Actuellement, il faut cliquer sur Alt et changer sa valeur, ce qui est relativement peu connu. La plupart des gens ne le savent pas. Donc là, ils vont faire en sorte que ça fonctionne comme ceci. Donc top bar design, je sais pas, je retrouve plus je pense que parce que ça a été validé, on a pu les icônes. D'ailleurs, attendez, faut juste que je retrouve le parent, parce qu'en fait quand ils font un design, ils ont bah tiens, on peut aller sur l'interface peut-être. Yep, non, ça c'est les guidelines. En gros, on peut voir la tâche parente, et ça va nous permettre de voir tous les éléments. Donc je vais faire pause, je vais essayer de la retrouver. Bon, je l'ai pas trouvé, je vous laisserai regarder. Enfin bref, donc là, on a par exemple Blender Tool 2.8 Tool Design. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est, avec la top bar, c'est activer un outil. En gros, vous allez pouvoir, enfin surtout pour les débutants, hein, les autres pourront ne pas l'utiliser, c'est activer un outil et pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on veut avec le clic gauche, clic droit en alternant. Clic gauche pour sélection, enfin quand on est en sélection gauche, enfin de base,
clic droit pour sélectionner et clic gauche pour interagir, genre on pourra faire un inset. Je vais vous montrer ça après. Et donc la top bar, elle, va servir à éditer les paramètres de cet outil pour pouvoir les changer en temps réel directement, etc. Donc et il va y avoir d'autres menus, etc., etc. Donc ça peut être intéressant à voir à l'usage. C'est pas forcément, enfin c'est à voir. Donc je vais lancer Blender 2.8, mais je vais déjà vous montrer comment télécharger ça. Donc si vous voulez télécharger ça, faut aller sur builder.blender.org/download, et d'ailleurs sur le site, hein, vous allez pouvoir télécharger, et donc vous allez tout de suite, voyez, Windows, Linux ou macOS en dessous, et vous allez pouvoir télécharger celui que vous voulez, et il suffit de cliquer, ça télécharge, quoi. Ensuite vous dézippez, et vous lancez, tout simplement. Donc une fois lancé, vous allez arriver sur une version de base, hein. Moi j'ai déjà ajouté mon thème, j'ai ajouté certains trucs, j'ai fait certains changements, etc. Et donc vous allez avoir ce type de viewport, et vous allez avoir ces nouvelles icônes-ci, donc pas Speedflow, mais vous allez avoir ces nouvelles icônes-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer juste un cube pour vous montrer, je vais faire Alt-G, Shift-C, voilà. Et donc, la barre elle sera en bas, flip to bottom, mais bientôt, je l'ai mis en haut pour prendre l'habitude, parce qu'elle sera en haut par la suite, donc toutes les barres seront en haut, voilà. Et donc, vous avez donc maintenant les tabs pour les, les layouts, et donc vous allez pouvoir supprimer un layout, genre le game logic ne devrait plus être là, vu que le BGE a été supprimé, pouf, il est supprimé, motion tracking j'en fais pas, donc je m'en fous. Donc voilà, vous voyez, c'est relativement sympa, et vous allez pouvoir en ajouter, etc. Il y aura même un petit pop-up pour montrer les différents trucs que vous avez créés, etc., etc. Donc comme on peut le voir, on a donc les scènes ici, et les render layers là, et ici en fait c'est le F6 qui va permettre tout le monde gueule qu'il l'ait mis ici, c'est un peu, ce qu'il est loin, donc c'est un peu dommage, mais c'est quand vous faites une modification, vous allez avoir la possibilité d'éditer directement direct là-dessus. Donc si je crée un cylindre, vous voyez, je vais avoir les options du cylindre. Donc moi j'aurais pensé qu'il aurait pu le mettre par exemple dans la vue 3D, mais ils veulent, avec les nouveaux manipulateurs déjà, on va pouvoir éditer directement le modèle, et je pense qu'il y aura les options de création, etc. Donc on verra. En gros, c'est vraiment du whip, et ça va changer énormément encore, donc faut pas se dire « Ah, fait chier, ils m'ont modifié ça », on verra par la suite ce que ça va donner, et donc ne paniquez pas. Donc, leurs nouveaux outils qui sont ici, c'est en gros, la plupart des gens se plaignent de déplacer le curseur avec, ouais, j'ai activé j'aurais dû désactiver mon paille menu, mon RMB. Enfin bref, et donc quand on va cliquer sur le curseur, ouais, vous voyez mon RMB il bloque, je vais le débloquer. Donc quand on va cliquer sur le curseur, on va pouvoir, vous voyez, le placer. Par contre, si on sélectionne le border select, eh bien, ah bah là ça le fait encore, mais ça fera logiquement un border select, et ça ne déplacera pas le curseur logiquement, quoi. Donc ceux qui viennent de Maya ou n'importe quel soft vont être vraiment contents d'avoir le border select, parce que si vous avez plusieurs objets, comme ceci, vous allez pouvoir sélectionner vos objets, et avec contrôle les désélectionner. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'est pas fait un deselect all, vous voyez, à l'extérieur, ou même juste un clic. Et ça c'est vraiment dommage. Moi je leur ai proposé de faire un contrôle et border pour tout désélectionner, mais j'ai pas eu de retour. Ce qui est je pense dommage, parce que là on est obligé d'utiliser A, et enfin bref, A j'ai foutu sur mes trucs. Ah ouais, comme on peut le voir, en fait, l'interface est vraiment plus cubique, parce que vous pouvez maintenant changer tout ça, et moi personnellement je préfère quand c'est un peu plus cubique. J'ai quand même gardé un petit peu de bevel, donc vous pouvez changer tout ça, faire vraiment l'interface que vous voulez. Voilà. Donc vous avez d'autres options comme le move, mais vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de choisir un différent transform, vous voyez, comme ceci. Et si je prends juste le move, ça va juste être aussi, je vais pouvoir contraindre sur un axe, donc là pareil que sur Max, Maya, etc. Donc ça c'est vraiment bienvenu. Et par contre on sait pas si ils vont, comme on peut le voir, d'ailleurs je pense qu'ils vont supprimer ça, c'est la possibilité de sélectionner, différents éléments, genre vertex, edge, face, ou juste vertex, edge, mais par rapport à... je pense que c'est plus control space normalement, ouais, ils l'ont supprimé, c'est donc bien ça, on va voir si ça va revenir, de pouvoir afficher juste le
comment dire, le move et le rotate en même temps, ou le rotate et le scale. Mais là, ça a été supprimé. Si vous voulez vraiment l'autre, vous pouvez aller vite aussi, hein, vous voyez. C'est bref, là c'est tout ensemble. Par contre, c'est con qu'il n'ait pas mis ces éléments-ci, parce qu'au final, on les a plus là et c'est un peu con. Enfin, bref. Donc, vous avez donc, pouvez donc sélectionner ça, ou alors sélectionner le rotate ou le scale. Et donc, à voir si ils vont mettre ça sur, par exemple, comment dire, sur les touches. Je pense que certains l'ont demandé de pouvoir, quand on clique sur G, ça mette le move, quand on clique sur R, le rotate, et quand on clique sur S, le scale, mais que ça mette directement ces éléments-ci. Donc pour moi, c'est de pouvoir faire le truc directement, c'est pour moi une très grande force de Blender, mais, enfin, il n'y a pas de mais, parce qu'ils ont dit qu'on va faire en sorte que, Blender soit utilisable tel qu'il est actuellement, parce que c'est un soft super pratique, qui a des choses vraiment vraiment géniales. Je peux faire un scale, vous voyez, sur un axe, contrainte sur mon axe sans souci, et ça, j'ai pas besoin d'activer pour moi c'est une perte de temps d'activer l'élément, et ensuite de faire ça. Je préfère directement faire comme je veux, vous voyez, comme ceci, et ça marche franchement super bien. Et donc, ils vont faire en sorte de pouvoir avoir les deux, et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Donc ça dépendra des gens, enfin bref. On a ce nouveau truc là, mais je vais pas l'utiliser parce qu'on peut pas supprimer. En fait, ça permet de mesurer. Donc là, c'est vraiment du work in progress parce qu'on peut pas snapper sur les éléments, ce qui est un peu dommage. Enfin bref, on verra par la suite. Quand on entre en edit mode, vous allez avoir d'autres tools, donc comme ceci, et vous allez pouvoir... là, ce sont des tools, je pense, plus pour débutants, mais avec une nouvelle, comment dire, un nouveau workflow, qui je pense va plaire à beaucoup de gens. C'est par exemple, je me mets en mode face, je me mets sur l'inset, je sélectionne ma face, et avec mon clic gauche ou clic droit, je vais faire un drag, vous voyez. Bon là, quand on est en sélection clic gauche, vous voyez, ça bug, il faut recliquer pour que ça finisse, mais quand on est en sélection clic droit, une fois qu'on lâche, eh bien ça s'arrête. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc, une fois que le tool est activé, vous allez pouvoir, vous voyez, comme ceci, l'utiliser autant de fois que vous voulez. Si jamais vous voulez faire du loop, par exemple, eh bien vous allez sélectionner le loop, et vous allez pouvoir, avec le clic droit, faire votre loop, comme ceci, sans sortir de l'outil. Comme ceci. Hop, voilà. Et ça, c'est, je pense aussi, très intéressant pour tout ce qui est débutant. On aura bien entendu les widgets pour éditer, on aura le F6 pour éditer, pour ajouter, vous voyez, différents éléments, etc. On aura un nouvel Undo qui, lui, sera, comment dire, il y a plus, en fait, enfin, ça y est, c'est déjà fait, mais actuellement, sur Blender, la 2.79, l'Undo, par exemple, si vous êtes en edit mode et si vous êtes en objet mode, eh bien, ce sont deux Undo séparés. Alors, c'est super chiant parce qu'on peut perdre des heures de boulot, mais pour certains cas, ça permet d'éviter de faire Undo x 100. Et moi, je l'utilisais beaucoup aussi, et bon, c'est un peu dommage que ce soit supprimé, mais il faut pas tout avoir. Voilà. Donc ces éléments-ci vous permettent de faire quelque chose de vraiment bien. Genre le knife, maintenant, eh bien, il est... Bon là je l'ai activé. Je pense que c'est pas encore super bien activé par rapport au clic gauche, parce que quand on est au clic droit ça marche super bien. Et en gros vous allez faire comme j'ai édité mon knife sur mode 2.79, vous allez toujours être en knife, donc vous allez pouvoir créer vos éléments, vous allez faire space, mais vous allez toujours être dedans quoi. Vous voyez? Clac, 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 etc. etc. Et c'est franchement sympa. Cet outil-ci, le build est aussi franchement plutôt cool. Donc c'est du whip, bien entendu. Je vais faire Shift C, je vais faire ajouter un simple plan, je vais me mettre en vue de dessus, et donc je vais l'activer. Donc cet outil est plutôt sympa parce que il permet de créer, vous voyez, si je viens ici, si je viens là, si je fais clic droit, ça me donne ceci. Si je fais CTRL et clic droit, ça va me donner ça. Donc j'avais activé les snaps, mais enfin je fais des... Et je peux sélectionner normalement, si je dis pas de conneries, c'était... Non, c'était pas celui-ci. On peut en fait extruder les deux, mais je me rappelle plus c'est avec quel bouton. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, mais j'ai pas forcément joué avec depuis un petit moment. Et vous pouvez bien entendu déplacer les éléments, etc., etc. Et en gros, ça peut regarder mon autre vidéo, c'est un peu mieux expliqué. J'ai un peu oublié comment ça fonctionne, mais on peut extruder je peux faire Shift et je peux faire E comme ceci. Ici, je peux faire ça comme ça. Donc d'ailleurs, vous voyez, au final, je me rappelle. Et c'est plutôt, je peux faire G. Et si par exemple on est en mode snap, mais en mode vertex,
comme ceci, eh bien on peut déplacer les points, je fais G, et ça va les snapper automatiquement, et ça va les merger automatiquement, tout simplement. Voilà, clac, et bon, là ça l'a pas fait, je crois qu'il faut que j'active l'auto-merge, non c'était pas celui-ci, enfin il faut activer l'auto-merge, donc si je fais par exemple G, je viens là, ça marche, hop, voilà, donc là ça a marché, je peux faire clic droit ici, ou Alt D, et le truc qui est plutôt cool, c'est que, comment dire, les outils de base fonctionnent aussi, quoi, je peux sélectionner ça, je peux faire un scale, enfin tiens, c'est sympa d'ailleurs, c'est marrant celui-là, voyons voir sur celui-ci, non, hop, non, ça le fait que de ce sens-là. Enfin bref. Et donc, si on fait clic droit ici, vous voyez, on va directement extruder, comme ceci, et on va venir snapper là. Donc, pour la rotopo, ça peut être bien. Donc après, c'est qu'un whip, donc il y a moyen d'aller bien plus loin, et de faire vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc on a aussi, là, c'est un exemple de le spin, mais plutôt celui-ci, voilà. Et donc, faut se mettre en vue de dessus, par exemple, et on va faire ça, et on va avoir un widget, ici, vous voyez, qui va nous permettre d'éditer notre... Bon, ça rame un peu, franchement, pour juste ça, je trouve que ça rame à mort, c'est pas terrible. On peut pas entrer de valeur pour le moment, ce qui est dommage, mais on peut, vous voyez, gérer les différents éléments, on peut faire des éléments comme ceci, c'est, entre guillemets, ça monte à peu près ce que ça va pouvoir donner, quoi. Donc pour l'instant c'est un peu ça rame à mort, mais vous voyez le principe de ce qui va pouvoir arriver, quoi. Quelque chose de plus user-friendly et qui va être plutôt sympa. Donc quand, je vais sélectionner ça, quand vous allez activer un outil, eh bien vous aurez différentes options, enfin les options de l'outil ici. Donc je pense que ça peut vraiment plaire à énormément de gens. À un moment c'était arrivé, mais après ils l'ont supprimé, enfin on s'en fout, mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Vous avez des éléments, vous voyez ici, avec des petites flèches, parce que ça vous permet de faire des différents trucs. Pareil pour le scale, vous avez le scale cage, qui est plutôt sympa, c'est vraiment, on va l'utiliser plus sur deux objets par exemple. Je vais sélectionner les deux objets, vous voyez, et bien on va pouvoir, c'est un peu un lattice au final, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du lattice simple. Alors j'imagine qu'ils vont pouvoir ajouter différents éléments, genre comme le lattice, d'ailleurs ce serait super balèze qu'ils nous fassent ça, c'est d'ajouter des edges, pour pouvoir, enfin des segments, pour pouvoir mieux éditer notre truc, quoi. Mais là actuellement, vous voyez, c'est franchement plutôt sympa. Comme ceci. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Donc si on retourne ici, donc on a différents tools. Il y a ceci qui peut devenir comme cela. Donc ça nous pose une question, c'est que vont devenir tous les add-ons qu'on fout dans le panel T. Il y a aussi le panel N qui est en train de se faire, entre guillemets, supprimer comme c'est pas permis. Donc là il reste encore plein de choses, mais tout ça va venir ici, directement. Donc, et là vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Vous voyez, déjà c'est un peu plus sympa. Et après vous allez avoir ça. Donc moi ce que je leur ai proposé c'est de garder cet élément-ci, de faire la même chose ici, par exemple foutre un F6 là par exemple, que ce soit tout le temps visible ou pas, on peut bien entendu tout cacher si on veut, voilà. Pareil pour la table en haut, enfin la top bar on peut la cacher, vous voyez encore quelques petites merdes là, mais enfin bref, hop. Eh bien ce serait d'avoir des icônes pour des différents éléments, et d'afficher en popover, donc les popovers c'est ça, ouais, c'est ça les popovers, ouais. Et une fois qu'il y en a un qui est activé, vous voyez, on peut passer au suivant, c'est plutôt sympa. Vous pouvez choisir différents éléments, et donc ce que j'ai proposé c'était l'icône a par exemple, enfin l'add-on a une icône, et quand on est dans cette vue là par exemple, eh bien on a un popover comme on a un popover ici, avec les options de l'outil, ou alors un popover qui va rester. Donc ce serait bien, moi j'aimerais bien avoir un truc qui reste, hein, des menus qui ne disparaissent pas toutes les 2 secondes, ça ce serait sympa, mais je pense pas que ça va arriver. Et une fois qu'on est comme ceci, eh bien on a la donne telle quelle, normale, quoi. Donc ça dépend, à voir ce que les gens préféreraient. D'ailleurs, vous voyez, c'est un petit peu trop large pour moi, ça. Vous pouvez bien entendu faire ça va diminuer la taille des outils, seulement, enfin des icônes, mais bref. Au niveau des icônes, d'ailleurs, c'est de la 3D. C'est assez marrant, quand même, c'est que tout ça, c'est de la 3D, et c'est en fait un fichier 3D, c'est pas un fichier PNG ou autre. C'est vraiment de la 3D, et donc vous allez pouvoir créer vos propres icônes et les avoir ici. D'ailleurs, ils se sont amusés à faire des icônes super balèzes, etc., etc., quoi.
Bref, donc il y a beaucoup de choses du panel N qui vont sauter, qui vont aller dans shading, overlay, etc. Et donc je pense que le panel N va, au bout d'un moment, je pense qu'il va disparaître, ou alors ils vont faire pareil que ça, ce qui serait pas plus mal, quoi. Pareil, ce truc-là, j'imagine qu'on va pouvoir le mettre en transparence. D'ailleurs, je me demande si c'est pas déjà possible, parce qu'en fait, quand vous allez dans les préférences, vous allez dans les thèmes, vous avez, vous voyez déjà en fait la top bar ici, vous pouvez changer les différents éléments de la top bar, et au niveau de l'user interface, vous avez différents, vous voyez, vous avez les tabs ici maintenant, vous avez le roundness, pour changer le roundness des tabs. Donc merde, je vais juste faire ceci, non ça marche pas. Hop, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Ça c'est un truc à savoir, que si vous pouvez copier des trucs comme ceci, ça c'est plutôt cool. Vous avez en fait, faut juste que j'en trouve une, scroll bar, tooltip, menu, bon on va prendre la première je pense. Vous pouvez changer le roundness, est-ce qu'on va le voir ici? Et non, chichiche. Hop, donc tool. Et je veux montrer le truc, mais faut juste que je trouve sur lequel on va pouvoir voir ça. Non plus. Oh, oh, oh. Non plus. Génial. Toggle. Est-ce que vous voyez... Ouais, voilà, on le voit sur le toggle ici. Vous voyez, on peut faire soit un truc tout rond, soit un truc full carré, soit un truc un petit peu moins. Et donc, c'est vraiment sympa, quoi. Pareil, vous voyez ici. Ça c'est je pense que c'est un bon truc quoi. Après vous avez des, par exemple pour les panels C, je sais pas si c'est dans le système où on peut changer on a le region overlap. Hop. D'ailleurs il n'était pas activé, mais on peut mettre tout ça en transparence. Faut juste que je me rappelle c'est où. Je pense d'ailleurs ça va pas être ici. Ça va vraiment être dans les thèmes je pense. Et vous voyez, on a donc les icônes pour changer de l'alpha, et on peut changer la saturation. Bref, comme ça, quand vous passez dessus, vous voyez, vous avez votre saturation. Tout ça, ça a été ajouté parce que les gens, ils commencent à péter un câble. Je pense qu'on a le... Non, on n'a pas le... C'était où ça? Ouais, ça c'était la barre qu'on a ici. Ouais, s'en fout, je vais pas sauvegarder. Mais je sais plus où j'ai vu la transparence au niveau des... Ça, on peut mettre tout ça transparent, bien entendu. D'ailleurs, normalement, c'était dans le système. Hop. On avait région overlap. Ouais. Bon, je sais plus. Bref, on s'en fout. Comme on peut le voir, on va avoir énormément de choses qui vont changer. Et donc, avant, on avait Eevee, le choix entre Cycle, etc. ici. Maintenant, c'est ici. Et vous allez pouvoir passer... D'ailleurs, c'est un peu con de l'avoir foutu ici, parce que si vous bossez en full screen, eh bien, vous ne pourrez pas changer, mais quand vous allez venir ici, vous allez pouvoir passer sur du Eevee, ou alors du single color. Donc au final, vous allez l'avoir ici, mais enfin, c'est en oui, puis ils vont peut-être changer ça, ils vont peut-être le refoutre ici, etc. Et donc, en fonction de ce que vous allez sélectionner, le clé va être supprimé, parce que tant mieux, je trouve ça, et je le trouve vraiment pourrave. Vous allez pouvoir dans le workbench choisir des matcaps et les changer, tout sera ici. Vous allez par exemple avoir un studio lighting qui va vous permettre de choisir différents presets. Donc celui-ci, enfin pour l'instant les presets qu'ils ont mis sont un peu dégueulasses. La preview, c'est la preview qu'on a dans la 2.79, donc pareil, c'est un peu dégueulasse comme on peut le voir, donc j'espère qu'ils vont, comme pour les icônes, faire quelque chose qui sera un peu plus clean. D'ailleurs, pour l'asset management, ce serait carrément mieux, on aura vraiment des icônes super clean, et ça, ce serait cool. Vous avez différents éléments en plus, mais j'étais parti là-dessus, donc je vais finir là-dessus. Donc en fonction de ce que vous allez sélectionner, vous allez avoir différents settings, et vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez le workbench, donc ça, celui-ci va remplacer entre guillemets l'OpenGL Lite qui permettait de gérer les lights dans votre vue, et au final, au début je me suis dit mais c'est quoi leur merde et tout, mais au final je trouve que ce qu'ils ont fait là, c'est mieux, parce que on va avoir un éclairage homogène des scènes, des modèles, et ça c'est plutôt cool. En gros vous avez left, right, top et bottom, up and down, et front et back, et vous pouvez changer les différents éléments. Si je passe par exemple sur du studio lighting, je vais mettre un neutre par exemple, je vais désactiver le random, donc je vais juste mettre single, et bien on voit qu'on a, bon ils ont mis je pense des couleurs dégueulasses pour qu'on puisse voir, hein, mais si vous partez sur un truc relativement simple, saturation avec une valeur à 0,5,
0,5. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais juste... je vais supprimer tout ça, je vais ajouter notre ami Monkey, je vais ajouter un modifieur, donc les modifieurs seront, je pense, sur la prochaine version qui va arriver, la plupart seront supportés. Donc là, vous voyez, on a le viewport tel qu'il est. Je vais juste faire ça, je vais faire ça, voilà. Et donc, si on va dans notre workbench, c'était où? Normalement, j'y étais, non? Ouais, c'était là. Eh bien, on va pouvoir, vous voyez, changer un petit peu tout ça, enlever les couleurs dégueulasses qu'ils nous ont foutues, pour avoir, logiquement, je dis bien, on devrait avoir quelque chose... ou alors je l'ai perdu... ouais, en gros, ils ont overridé, mais de base, ça permettait d'avoir un... comment dire, gérer le truc. Mais je pense que ça va arriver ici, en dessous, ou peut-être au-dessus, et on va pouvoir créer nos propres setups pour pouvoir avoir ce qu'on veut, parce qu'en fait c'est exactement le même principe. Mais comme ils ont foutu ça, pour l'instant ça override ça, et même si je modifie ça, ça ne changera pas cet élément-ci. Et voilà. Donc on peut mettre du flight lighting maintenant. Et je disais, on a, comme on peut pas le faire ce truc là, on a maintenant comment dire ça, oula, je vais désactiver ça, voilà. Et en gros, on a, vous voyez, ceci, c'est quand on va créer des objets, eh bien, on aura, comment dire, je peux pas faire oui, non, je peux pas faire un petit coup de Z, tiens. On aura différentes couleurs. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai mis dans Speedflow Companion, donc les petits copieurs, et c'est super pratique, hein. C'est franchement super pratique. Et ils ont ajouté un autre truc qui est franchement super bien, c'est quand on a un objet, par exemple, bon, si les objets ont la même couleur, eh bien, quand les objets auront le même shader et qu'ils vont s'interpénétrer, eh bien, vous aurez ça, je vais juste faire ça et zoomer un petit peu dessus, eh bien, vous aurez, vous voyez, un trait qui va vous permettre de voir que votre objet, comment dire, pénètre l'autre. Et donc ça, c'est franchement super pratique. Ces deux éléments-ci sont pour moi, je pense, super pratiques et franchement bienvenus, quoi. Et donc, vous avez ici, vous pourrez cocher tout ce qui est, cocher ou décocher tout ce qui est overlay. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'avant celui-ci là, overlap, object overlap, il était dans les overlays, et donc il devrait être dans les overlays. Donc vous voyez, peut-être que ça va encore changer, je pense qu'ils testent différentes choses. Et j'aimerais bien pouvoir cacher la grille d'un coup, quoi, parce que là c'est pas le cas, je trouve ça un peu con de pas tout cacher. Peut-être avec un contrôle, enfin bref, parce qu'en fait si on veut la cacher, il faut la jouer comme ça, ou faut créer du code, quoi. Donc, enfin bref. Vous avez l'objet origine, show cursor 3D, donc ça c'est un truc qui a été demandé par plein de gens, c'est de cacher ce maudit cursor. Donc si je fais show cursor 3D, vous voyez, il disparaît. Donc sachant que le cursor est quelque chose de primordial à Blender et qu'il est ultra pratique, je vois pas l'intérêt de le cacher, mais certains le veulent, donc ils l'ont ajouté, donc... Et ils font en sorte que tout ce que les gens détestent sur Blender soit, comme on peut le voir là, modifié, et je pense que c'est bienvenu. C'est bienvenu parce que tous les gens qui se disent « Ah, j'aime pas l'interface, ah, j'aime pas ci, ah, j'aime pas ça, ah, j'aime pas la top bar », bah, vous pourrez la cacher. Ah, j'aime pas les nouvelles icônes ci, bah, eh bien, vous pourrez, bien entendu, les cacher, et etc., etc. Vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez du soft, et je pense que ça peut être une bonne chose, quoi. Donc je vais pas vous montrer Eevee, on a déjà fait des vidéos dessus, y a rien qu'à changer pour l'instant. Clément est en train, si je dis pas de bêtises, de booster un petit peu tout ça, d'améliorer, faire en sorte que ça marche mieux et tout, quoi. Il n'a pas ajouté de nouvelles features récemment, c'est plus comment dire, du peaufinage, et etc., etc. Donc, au niveau des perfs, je pense qu'ils auront bientôt fini tout ce qui est DeskGraph, c'est-à-dire tout ce qui est, comment dire, dès qu'on fait une action, etc., ça rentre en relation avec d'autres choses, etc. Et donc la communication par rapport à tout ça, ça marchera mieux, et donc la gestion aussi du viewport, de tout Blender, sera logiquement plus performante. Et donc j'espère qu'une fois tout ça fini, eh bien on arrive à un Blender super fluide, super clean, et qui permette de gérer des scènes super balèzes, quoi.
D'ailleurs, il y a un truc qui devrait plaire à plein de gens, c'est le fait de pouvoir importer plusieurs fois le même personnage maintenant en linking, et d'en faire un proxy, de l'animer, etc. Eh bien, on va pouvoir faire ça, alors que dans la 2.79, on ne pouvait pas. Il fallait dupliquer le personnage dans une autre scène, et importer le modèle dupliqué. Donc si vous aviez un modèle qui était validé, mais qui a des modifs par la suite, et que vous l'aviez déjà ajouté plein de fois dans votre scène, eh bien, vous étiez un peu dans la merde. Donc là, ça va avoir changé, et c'est une très bonne chose. On a aussi tout ce qui est collection, qui va remplacer tout ce qui est groupe, et etc. Vous pouvez cacher les collections. Mais par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne pourra plus cacher les objets en eux-mêmes. Il faudra créer l'objet et le foutre dans une collection où on pourra le cacher. Et ça, pour moi, c'est un drawback. Vous avez vu mon anglais. Et ce qui veut dire que pour moi, c'est quelque chose qui, pour l'instant, ils sont en train de bosser dessus, donc peut-être que ça va changer. C'est assez chiant. Il faudra foutre un objet dans une collection pour le cacher, c'est un peu con, quoi. Enfin bref. Et pareil, il n'y a pas de clic droit, créer une nouvelle collection, genre, vous pouvez faire un M, voilà. Donc là, vous pouvez le déplacer dans un master collection, ou créer une nouvelle collection, donc je fais collection 2, voilà. Mais le souci, c'est où est passée ma collection 2. Oh, oh, oh. Eh bien, là, je ne vois pas. Donc, c'est... je suis perdu... Enfin bref, on peut créer des nouvelles collections, on peut faire plein de choses, mais là, ma deuxième collection a un petit peu disparu. Je sais pas où elle est barrée. Non, ça c'était... Ouais. Ils ont changé ça aussi, je trouve pas que ce soit plus... Enfin, c'est plus, comment dire... C'est plus logique seulement quand vous allez avoir une petite fenêtre et que, par exemple, vous allez l'avoir ici, eh bien, pour aller sélectionner vos trucs, amusez-vous, quoi. Enfin, à voir si ça va passer de l'autre côté, ce qui est un peu logiquement le cas, mais c'est verticalement, c'était pas mal, quoi. Et il y avait aussi des raccourcis, et ça, c'était pas une mauvaise chose, quoi. Enfin, bref. De toute façon, on va bien entendu éditer tout ce qui est add-on. Moi, je vais refaire mes pages menus par rapport à la 2.8 pour prendre en compte tout ce qui est nouveauté, changement d'interface, changement de shading, etc., etc., quoi. D'ailleurs, vous voyez, c'est un peu dommage que une fois, c'est un peu con de le dire ça, mais c'est d'ailleurs sur cette version-ci, ça fonctionne pas, c'est que une fois que j'ai activé par exemple le Studio Lighting ou autre chose, eh bien après c'est super galère, je ne peux pas revenir dans le truc de base, quoi. Normalement, le matériel devrait désactiver tout le reste. Enfin, bref, donc peut-être parce que je suis dans Workbench, donc ouais, c'était ça en fait, il fallait... ouais, c'est un peu... Ouais, je pense que Rendered du Workbench, c'est pour vraiment avoir le style Eevee. Donc là, ça ne nous l'avait pas mis, normalement, ça aurait dû nous amener sur un truc comme ça. Enfin bref, on verra par la suite. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a tellement de choses, c'est affolant. Et en plus, il y aura tellement d'autres choses par la suite, ça va être... C'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. J'ai hâte de voir les nouvelles icônes, j'ai hâte de faire mes propres icônes surtout. J'ai hâte de voir le projet 101, d'ailleurs on va essayer d'aller voir là-dessus. Donc on a le projet Blender 101, et donc comme on peut le voir ici, on va pouvoir, vous voyez, une fois lancé Blender, choisir par exemple, créer en fait des templates. D'ailleurs ils ont créé des templates dans la 2.79, mais c'est pas forcément super GG. Et là on va pouvoir créer des templates pour faire un Blender simple, 3D printing, Unity Project... Blender CAD, Simple, et le truc c'est qu'on pourra activer, désactiver les add-ons qu'on veut en fonction de ce qu'on fait, quoi. Si on fait un template 3D printing, eh bien on va pouvoir ajouter tous nos add-ons de 3D printing dans ce template et partager ensuite ce template. Et ça c'est plutôt cool, quoi. Donc vous allez vraiment, par exemple, si jamais vous faites des tutos et que vous proposez un template pour les débutants, eh bien dans ce template il y aura que ce que vous aurez indiqué et il y aura l'interface que vous leur aurez donnée, etc., etc. Et donc on peut le voir en fait en sélectionnant un template, ça va vous donner accès à des des éléments qui pourront changer, etc. Donc les unités, le theme, les add-ons, les préférences, etc., etc. Donc c'est franchement super sympa. Donc vous voyez aussi Blender for Games. Pour ceux qui se demandent si le BGE va sauter, en fait ils vont faire un système de qui permettra de... C'est pas facile à expliquer, c'est que ce sera un petit peu comme avoir le BGE dans Eevee directement. Vous pourrez sélectionner un élément et lui dire, toi tu vas, quand on va cliquer dessus, quand on va lancer le truc, eh bien tu vas interagir, tu vas faire tel truc et tel truc. Donc en gros, ils ont supprimé le BGE, mais ils vont le remplacer par quelque chose d'interactif, donc c'est l'interactive mode, ça y est, si je me rappelle. Et
comment dire, au fur et à mesure, je pense que cet interactive mode va repartir sur un BGE tout simplement, quoi. Parce que actuellement le BGE, il était, enfin le code du BGE comme pour l'internal, c'était des vieux codes qui étaient pas forcément en corrélation avec les nouveaux codes et tout, et ils se sont dit on va supprimer tout ça et on les recréera par la suite avec tout ce qu'on a ajouté et ça fonctionnera mieux et ce sera mieux, quoi. Donc notre stress, si vous pouvez toujours utiliser la 2.79 si jamais vous avez besoin des différents éléments, quoi. Donc voilà, je vous laisse faire joujou avec tout ça, je vous laisse regarder tout ça, vous pouvez bien entendu participer, et c'est plutôt une bonne chose de pouvoir participer, même s'il faut bien prendre en compte que tout ça c'est du WIP, et que c'est du work in progress, et que tout n'est pas finalisé, qu'ils vont faire des choix qui ne vont pas vous plaire, qui ne vont pas me plaire, pareil, ils en ont déjà fait plein, mais tout ça c'est, comment dire, c'est optionnel, et ça c'est pas une mauvaise chose, quoi. Tout ce qu'ils proposent, en plus, ce sera optionnel. Et donc si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas le top bar, vous en avez absolument pas besoin, eh bien vous pourrez la cacher. Si vous n'aimez pas les nouvelles icônes, vous pourrez les changer. Si vous n'aimez pas les nouveaux outils, ceux-ci en edit mode, vous pourrez les changer. Vous pourrez toujours utiliser Blender comme vous le faites actuellement, avec vos raccourcis, et etc., quoi. Et ça, c'est franchement une bonne chose. Donc je pense que cette 2.8 va être un big changement, parce que ce sera beaucoup plus simple pour les débutants, ce sera beaucoup plus simple pour les gens qui viennent d'autres softs. On va avoir Redshift. Vous allez me dire pourquoi Redshift on s'en fout? Eh bien non, Cycle est vraiment très bien, a fait de gros progrès avec le rendu CPU-GPU, et ça c'est vraiment top, mais il est encore très loin d'un moteur de rendu, par exemple comme Redshift, qui est déjà utilisé en prod, qui a quasiment tout ce qu'il faut, qui est ultra rapide, qui a des technos comme Optics, comment dire, de denoising directement, excusez-moi, directement dans, comment dire, dans votre hyper. Si vous lancez Cycle là, eh bien, avec Redshift, vous aurez Optics qui va tout de suite denoiser le rendu pour en 3 samples vous donner un truc quasiment final. Et ça c'est vraiment top. Et ces éléments-ci, bon, il y en a qui vont essayer de les faire venir sur Cycle, mais ça va arriver on sait pas quand, on sait pas si ça va arriver tout court, et etc. Enfin bref. Un moteur de rendu comme Renderman, Redshift, V-Ray, etc., c'est, je pense, bienvenu sur Blender, et que en plus les devs de Redshift ont trouvé plusieurs devs Blender qui sont intéressés, et ils ont même parlé de les faire bosser tous ensemble pour aller plus vite. Et donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Limite, ce serait vraiment génial d'avoir la version Redshift directement après que Blender 2.8 final soit sorti, quoi. Vous imaginez le truc? Pour tout ce qui est prod et tout, ce serait génialissime, quoi. Enfin bref. Donc cette 2.8 va être géniale. Même si tout ne va pas nous plaire, je pense que ça va être un gros plus sur Blender, et le fait qu'on puisse participer, voir toutes les semaines ce qui va se passer, c'est, je pense, aussi très bien, et ce CodeQuest a l'air d'être un gros succès, et je pense que la communauté va demander, parce qu'en fait les gens ne sont pas contre, contre-payé, Blender est gratuit, mais les gens ne sont pas contre donner pour que les devs l'améliorent, et ça c'est une bonne chose, et pourquoi pas faire un CodeQuest tous les ans ou tous les 2 ans, même en plus petit, parce qu'on n'aura pas besoin de modifier le soft complet, hein, tous les ans, c'est pas possible. Par contre, on pourrait par exemple faire un CodeQuest spécial sculpting, un CodeQuest spécial rotopo, un CodeQuest spécial vidéo editing pour améliorer le VSE, pour en faire un truc super génialissime. Quelques mois, paf, tous les devs bossent là-dessus. Vous imaginez le truc, ce serait génialissime, quoi. On pourrait partir comme ceci, un CodeQuest par an sur un thème. Enfin, là je m'emballe, mais ce serait, je pense, une très bonne chose, et ça ne peut être que profitable à Blender. Déjà, celui-ci sera très profitable à Blender, et les gens ne pourront plus dire que Blender c'est un vieux soft pourri. On va avoir Udim qui va enfin arriver. Ils avaient fait un essai avec PTEX, mais comme, à part Pixar, personne n'utilise PTEX. Udim, on l'a demandé depuis des années. Donc, ils en voyaient pas l'intérêt, maintenant ils le voient, donc... Enfin, il le voit. C'est un peu con de dire ça. En plus, ça se trouve, je me trompe. Hein. Mais Udim, c'était hors de question. Mais Udim arrive, et ça, c'est cool. Enfin bref, plein de choses arrivent, plein de choses changent. C'est
c'est génial. Je pense que faites-vous plaisir, téléchargez, essayez, participez, et voyez comment ça fonctionne, et franchement, vous allez... Enfin, ne venez pas faire juste un truc, hein. C'est du whip, et ne venez pas vous plaindre, par exemple, il y en a qui demandent sur Discord, ah, pourquoi ça chie sur Eevee, etc. Eh bien, le soft est mis à jour tous les jours, donc il y a des choses qui sautent tous les jours, il y a des choses qu'il y avait hier qui ne sont plus là aujourd'hui, qui vont revenir demain, et il y a des choses qui vont fonctionner sur une build et qui vont pas fonctionner sur la suivante, etc., etc. Donc dites-vous bien que ce n'est pas pour bosser, c'est juste pour tester, pour faire un retour aux devs, et d'ailleurs il y a les devs qui ont demandé à tous les codeurs qui veulent participer pour pouvoir mettre à jour tous les opérateurs, donc si vous voulez aider, vous pouvez participer, et etc., etc. Donc je m'arrête là, la vidéo est très longue, on fera, je pense, quand ce sera un petit peu plus avancé, un podcast là-dessus, donc j'aimerais bien qu'il y ait Zero qui participe, parce que c'est vraiment... le gars le plus investi, et ce serait vraiment cool que Clément, celui qui a fait Eevee, participe aussi. Donc Clément, si tu regardes la vidéo, mais j'en doute, mais si quelqu'un te connaît et qui regarde la vidéo, enfin quelqu'un te connaît qui regarde la vidéo, eh bien je t'en parlerai de toute façon quoi qu'il arrive, et on essaiera de proposer ça, peut-être après le Code Quest, pour pouvoir montrer tout ça et discuter avec des devs, et je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Ou avec des gens comme Zero qui connaissent le soft par cœur et qui connaissent les tenants et aboutissants, car c'est vrai que quand on est un utilisateur comme moi, on est, comment dire, on se dit, oh attends, la BF, vous faites chier, vous voulez pas faire ça, et t'as un gars comme Zero qui va dire, non, en fait, ils ont décidé de faire ceci parce que cela, et etc., etc. Et là, ça remet en perspective, et donc on se dit, bon, ok, je me suis un petit peu emporté, et voilà, quoi. Pareil, pour tout ce qui est nouveauté, on a tendance à tout de suite s'échauffer, et se dire, putain, ces icônes sont dégueulasses, putain, cette interface est dégueulasse, pourquoi vous nous faites ça, alors que c'est pas forcément ce qui va arriver, ou alors que ça va être optionnel, ou alors que ça va être totalement différent. Et donc, faut prendre son mal en patience, je pense, regarder tout ça, tester, faire joujou, et attendre un petit peu, puis voilà. Donc voilà, on s'arrête là, et je vous dis à la prochaine.